Tout le monde a répondu présent, tout le monde s'est adapté rapidement. Pendant le confinement, il a fallu qu'on définisse un nouveau référentiel de fonctionnement. On a fait une offre de 30% pour 4% de trafic. Mais on a fait une offre adaptée pour les personnels hospitaliers, donc on a fait des navettes de bus qui ont permis de desservir l'ensemble des hospitaliers pour que les travailleurs de première ligne puissent accéder au travail. L'organisation était bouleversée, à la fois dans les fonctions support, avec du télétravail, dans les ateliers de maintenance, mais spécialement dans l'exploitation, puisqu'on a changé le roulement et les horaires de tout notre personnel, avec une grande adhésion de notre personnel, des organisations syndicales, et tout ceci en lien avec une bonne coordination avec la médecine du travail, qui nous a bien sûr assisté tout au long de cette épreuve. La RATP était la première entreprise à faire imposer le port du masque à l'ensemble de son personnel. On a mis en place très rapidement des renforcements de nettoyage des équipements sensibles, mais on a aussi rapidement mis en place un principe de nébulisation et de brumisation. Et quand les voyageurs sont revenus, on a installé en moins de 8 jours plus d'1 million de stickers pour indiquer le siège sur 2, les distances de 2 mètres. La mobilisation de l'ensemble du personnel a permis de réaliser cet exploit pour pouvoir canaliser les voyageurs. En moins de 15 jours, on est passé d'une offre de 30% à 100% sur tous les réseaux, grâce à la mobilisation et la reprise du travail de notre personnel dans l'ensemble des secteurs. Parallèlement, toutes nos équipes d'ingénierie, maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, ont été mobilisées en ayant adapté leur méthode parce qu'eux aussi ils avaient les mesures barrières, les distanciations à faire. On a fait les travaux de renouvellement voie ballast RVB Ligna l'été. On a pu prolonger la ligne 14 au nord qu'on a ouvert fin décembre. Bref, on a à peu près fait l'ensemble de nos projets. Et d'ailleurs, conformément au contrat, notre plan quinquennal d'investissement a été respecté avec le 1,8 milliard dépensé en 2020. Je suis très fier d'entreprise parce qu'on a une grande solidarité, une grande cohésion, une forte résilience. Après, c'est une année de tristesse. Mais dans ces périodes difficiles, on a pu trouver ensemble les solutions de pouvoir continuer à exercer notre métier de transporteur au service des Franciliens.